Hey, tu es à combien de niveaux sur ce campus? Niveau 100, je suis nouveau ici. Notre patron veut vous voir. Votre patron, qui? Soyez rapide et ne le faites pas attendre. Monsieur, il a dit que vous vouliez me voir. Oui, nous sommes les grands garçons sur ce campus. Nous disons ce qui se passe, et personne n'ose nous défier. Même les professeurs nous craignent. Il y a beaucoup d'avantages à être membre Scorpion, personne ne te manquera jamais de respect. Vous deviendrez l'un des dirigeants de ce campus, et tout ce que vous voudrez sera à vous. Enfin, vous vivrez comme un roi, pas comme un étudiant. Et pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Est-ce pour vous impressionner? Non. Nous voulons que vous soyez parmi nos frères. Appelez le Scorpion. Non monsieur. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas être parmi les Scorpions. Pensez-vous que je suis ici pour jouer? Je te veux dans notre groupe. Vous ne pouvez rien y faire. Monsieur, je suis un enfant de Dieu. Et mon Dieu m'interdit de faire le mal. S'il vous plaît, monsieur, je suis ici pour étudier, pas pour rejoindre une secte. Je ne suis pas venu ici pour plaider avec vous. Vous avez deux options. Rejoignez-nous ou faites face aux conséquences. Quel genre de chose est-ce? Je ne veux pas adhérer, qu'il me laisse tranquille. Et, assez de ça. Ne refais plus ça ici. Ne nous infectez pas avec votre maladie locale. Je suis désolé. Comme si je m'en souciais. Ce qui se passe ici. Qu'est-ce que cette personne locale fait dans ma chaise? Et, lève-toi de là. Vous n'avez pas peur de vous asseoir dans le siège des grands garçons avec ce pansement local. J'ai dit lève-toi. Ne vous asseyez plus jamais ici, car si vous le faites, vous ne l'aimerez pas. Que pensez-vous que vous essayez de faire? Tu veux t'asseoir à côté de moi, te lever et sortir d'ici, tu sens mauvais. Et eux. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir la paix avec eux? Pourquoi me tourmentent-ils? Voyez, pleurer ne résoudra rien pour vous, arrêtez simplement de vous habiller localement et rejoignez les grands garçons, c'est la seule solution que vous avez sur ce campus. Je ne veux pas ça. Je suis venu étudier. Pour ne pas rejoindre les bad boys. Vous venez de nous traiter de mauvais garçons? Préparez-vous à affronter le rejet, l'humiliation et la solitude sur ce campus. 100 est trop. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Maman, j'ai enfin été admis. Quoi? Dieu, je te loue. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Je suis très heureux. Je suis heureux pour toi aussi, fils. Veuillez venir vous asseoir. Ok maman. Je suis assis. Mon fils, maintenant que tu as été admis, je veux que tu gardes toujours à l'esprit que tu es un enfant de Dieu. Rappelez-vous que vous venez d'un foyer chrétien, quand tu arrives à l'école, ne suis jamais un mauvais groupe. Ne vous éloignez jamais de Dieu, ne suivez jamais le mal, ne pratiquez pas l'occultisme, les pratiques occultes et la participation sont dangereuses. Les pratiques occultes et la participation peuvent être très subtiles et trompeuses. Les pratiques et la participation occultes sont démoniaques et sataniques, et sont une forme d'idolâtrie. Dieu interdit strictement toute forme de pratique occulte. Ceux qui pratiquent l'occultisme s'ouvrent et exposent leur vie à l'activité démoniaque, à la possession démoniaque et à l'oppression. Les pratiques occultes telles que les cartes de tarot, l'astrologie, le vaudou, le contact avec les morts, la bonne aventure, la divination et autres doivent être évitées par les chrétiens et les non-chrétiens. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet un péché est esclave du péché. L'esclave ne reste pas éternellement dans la maison, le Fils demeure pour toujours. Donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Rappelez-vous que Jésus vous a libéré, ne faites pas de son sacrifice un gâchis dans votre vie. Et je prie pour que Dieu t'aide à traverser. Amen. Ne t'inquiète pas, maman,
Je sais que je suis un enfant de Dieu, et je sais que Dieu est le péché. Je ne te décevrai pas. Merci beaucoup, mon bon fils, alors quand pars-tu? Mère, ce n'est pas facile du tout. Je me sens si seul, humilié et rejeté. Je ne sais plus quoi faire, il dérange ma vie. Que fais-je? Où penses-tu aller? Je veux lire. Retournez, vous ne lisez pas sans ma permission. Mais j'ai le droit de lire quand je veux. Je suis étudiant ici. Voulez-vous m'essayer? Sortez d'ici maintenant. Oh non. Je suis fatigué de ça. Dois-je les rejoindre et avoir la paix? Voyez, ne laissez pas ce qu'ils font vous faire abandonner votre bonne croyance. Ils essaient de vous inciter à tomber amoureux d'eux. Ils me harcèlent trop, je commence à en avoir marre de tout ça. Parfois, j'ai envie de les rejoindre pour avoir l'esprit tranquille. Qui t'a dit que le diable donne la paix d'esprit? La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Si vous aimez votre âme, ne cédez jamais à l'occultisme à cause de ce qu'ils vous font. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez garder une certaine distance en contactant vos amis et votre famille. La police et les forces de l'ordre peuvent également vous aider. Priez ensuite que Dieu retire leurs yeux de vous afin qu'ils cessent de vous voir. Vous n'avez pas à tomber amoureux d'eux parce qu'ils vous mettent la pression. Il est très dangereux et détruit les âmes de ceux qui le pratiquent au ciel et sur la terre. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Lorsque vous entrerez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'apprenez pas à imiter les voies détestables des nations qui s'y trouvent. Qu'il ne se trouve parmi vous personne qui immole son fils ou sa fille au feu, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui interprète des présages, qui se livre à la sorcellerie, ou qui jette des sorts, ou qui soit médium ou spirit, ou qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est détestable pour le Seigneur. À cause de ces pratiques détestables, l'Éternel, votre Dieu, chassera ces nations devant vous. La pratique occulte est une abomination devant Dieu, et une âme qui la pratique ira en enfer. Il vaut mieux perdre son éducation que de perdre son âme. Vous avez raison, mais je ne pense pas que ces gens me laisseront l'esprit tranquille si je ne les rejoins pas. Quelque chose sent ici. Quelque chose sent haut. Et debout à partir de là maintenant, tu sens mauvais. Moi. En fait, je peux même percevoir l'odeur d'ici. Guy, sois propre. Maintenant dégage. Cette insulte est de trop. À bien y penser, ils disent la vérité, voyez comme ils s'habillent richement et voyez comme je suis local. Je pense que je devrais les rejoindre. Je mérite un peu de respect, s'il vous plaît. Je n'écouterai plus ma mère. Je suis un grand garçon, je dois m'habiller et agir comme eux. C'est mon moment de briller. Que faites-vous ici? Je suis venu vous rejoindre. Je veux être parmi les scorpions. Maintenant, vous parlez, préparez-vous à profiter de votre vie après votre initiation. Très bien. Qui est assis sur ce siège? Lève-toi, le grand garçon est là. Le grand garçon. Le grand garçon. Veuillez prendre votre place. Très bien. Waouh, voyez la façon dont il me loue. Même ceux qui me troublaient auparavant me respectent maintenant. Le pouvoir est doux. Pas étonnant que les gens qui l'ont ne l'abandonnent jamais. Je l'aime. Pierre, tu as changé. Ne me dites pas que vous les avez rejoints. Écoutez, nous ne sommes plus sur la même page. À partir de maintenant, tu peux m'appeler le grand garçon. J'espère que je suis clair. Que voyez-vous comme un grand garçon? Est-ce que cela donne à Satan une chance de détruire votre vie? Grand garçon? Est-ce que rendre ton futur inutile? Mon grand? Écoutez, vous avez choisi le chemin de la destruction. Les gens qui suivent ce chemin que vous avez choisi mettent fin à la misère. Revenez à Dieu, ouvrez-vous à votre famille et aux autorités, et utilisez la prière pour vous soutenir. C'est ce que vous devriez faire. Ne les rejoignez pas. Il y a beaucoup de gens qui subissent des pressions comme vous, mais ils n'abandonnent jamais leur foi. Pourquoi céderez-vous à Satan? Tu vois, c'est mon mal de tête, pas le tien.
permettez-moi de porter mon mal de tête. Qu'en est-il de la promesse que tu as faite à Dieu et à ta mère? Excuse-moi. Dieu ait pitié. Ouah, ouah, ouah. Je suis le grand garçon maintenant. Ouah, ouah, ouah. Je suis le grand garçon maintenant. À ma vue, tout le monde tremble. Et c'est comme ça que je l'aime. Guy, j'aime le club d'hier. J'espère qu'aujourd'hui sera comme ça. Croyez-moi, vous l'apprécierez. J'ai hâte d'y être. Ne t'inquiète pas, maintenant que tu as décidé d'agir comme un grand garçon, j'irai au club avec toi tous les jours. Ce n'est que le début de la jouissance. Merci beaucoup, mon gars. Je ne savais pas que cette vie était si douce comme ça. En fait, vous n'avez pas vu le vrai plaisir. Whoop, 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 Peter ne s'est pas trompé. Whoop, 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 Peter ne s'est pas trompé. Ah, 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 tu es si drôle. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, j'ai entendu dire que ces voleurs armés sont sortis. Allez les faire tomber. Oui, monsieur. Guy, allons-y, il se fait tard et je ne veux rien manquer. Attendons nos bébés, ils seront bientôt là. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez pas. Nous sommes en difficulté, mec court. Oh no, oh no. Je me suis rendu, officier. Enfin, votre tasse est pleine. Criminel. Officier, nous allons juste au club, rien d'autre. Déplacez-le. Je vais, monsieur. Et mon ami est parti, juste comme ça. Et si j'étais le seul mort, j'affronterais l'éternité en enfer. Fermez-la. Et arrête de me déranger, quand vous preniez plaisir à pêcher, vous ne saviez pas que les pêcheurs auraient leur chemin dans les temps de feu. Si j'entends encore du bruit de ta part, je descendrai te battre bleu et noir avant de t'envoyer en prison. Je suis désolé monsieur. Désolé pour vous-même. Criminel, tu vas mourir ici. Officier, je ne suis pas un criminel. Fermez-la. Accepterez-vous un jour que vous êtes un criminel? Vous allez pourrir ici. C'est une promesse. Depuis combien de temps ai-je apprécié le grand garçon? Qu'est-ce que je me suis fait? J'aurais dû éviter les mauvaises fréquentations, maintenant j'ai gâché mon avenir. Et qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Je lui promets que je ne la décevrai jamais. Est-ce ainsi que je lui rends tout ce qu'elle a fait pour moi? Je regrette ça, la route du grand garçon ne mène qu'à la destruction. Apprends de moi. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez pas vers les médiums ou les sorciers. Ne les cherchez pas, et rendez-vous ainsi impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne croyez pas le mensonge et la promesse de la doctrine occulte et des pratiques occultes. Croyez plutôt la vérité des promesses de Dieu, qui se trouve dans sa parole. Jean 8 versets 31 à 32, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Éloignez-vous de l'occultisme. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Appartenir à l'occulte signifie vendre son âme au diable. S'il vous dérange, ouvrez-vous à vos familles, églises et autorités. Ils trouveront un moyen de vous protéger. Ne les rejoignez jamais. Et, si vous savez que vous avez été impliqué dans l'occultisme, repentez-vous et devenez un disciple authentique et actif du Seigneur Jésus-Christ. La vraie délivrance ne se trouve pas par vos propres efforts ou votre propre puissance, mais elle se trouve dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, et le sang qu'il a versé. Apocalypse 12 verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Repentez-vous et sauvez votre âme. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13 verset 3. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.